Asia Mohamed, une double amputée, est devenue la première femme pratiquante d'aviron à représenter le Kenya dans des Jeux olympiques ou paralympiques. La sportive de 29 ans a eu un formidable élan lors des Paralympiques de Tokyo en 2020. Mais un manque de matériel d'entraînement ou le confinement lié à la Covid-19 a impliqué qu'elle ne bénéficiait pas de suffisamment de préparation pour les Jeux. Néanmoins, Asia a décrit son expérience à Tokyo comme une pierre angulaire d'une progression future. Ce fut le meilleur sentiment et le plus terrifiant en même temps. Je me suis retrouvée au milieu de rats meurtres au niveau professionnel. Je me suis dit, je suis ici, alors faisons-le. L'expérience dans sa totalité a été pour moi très instructive. À peine 2 semaines après avoir quitté Tokyo, Asia, qui est aussi une joueuse de tennis en chaise roulante, est arrivée sur les courts. En novembre, elle a participé tant aux épreuves simples que doubles lors de 2 tournois en France. Elle a remporté une médaille en double au tournoi Puma à Lagos, au Nigeria, en décembre. Asia a remporté plusieurs championnats de tennis en chaise roulante en Afrique auparavant. Elle est classée 105e en simple et 74e en double et déclare que tant le tennis que l'aviron ont amélioré son bien-être physique. Les exercices sont tous les mêmes et concernent la partie supérieure du corps. C'est l'équivalent en rameur, donc une question de flexibilité. Donc je fais le bon entraînement pour les deux, mais je sais qu'un moment arrivera où je devrais me concentrer sur un seul. Asia a terminé 12e au Paraviron de Tokyo en 2020. Son ambition est désormais de se qualifier pour les prochaines Paralympiades de Paris et d'améliorer ses résultats. Paris 2024 est quasiment là, juste une année après l'année prochaine. Donc j'envisage de m'entraîner en Europe où la parafondation m'a emmené comme avant Tokyo 2020. Donc je les ai contactés pour continuer avec la pratique de l'aviron et ils disent c'est ok, venez quand vous voulez. La résilience de Asia et son dévouement est ce qui l'a menée au Japon pour les Paralympiades de Tokyo 2020. Elle espère désormais que le succès sera au rendez-vous en 2022, que ce soit sur l'eau ou sur les cours.